La musculation et Roberto, c'est un peu un accident, un très grave accident de moto. On a coupé ici jusqu'en haut, on a ouvert, on a tout coupé, on a mis une pièce métallique. Donc pendant 1 an, j'ai été obligé d'arrêter et faire de la musculation pour rééduquer déjà mon genou. Et en faisant ça, je suis tombé amoureux de la musculation. Comme Roberto, Igor fait partie de ceux à qui la musculation a beaucoup apporté. Il se rend compte pour la première fois dans les années 70. En 79, mon frère Pierre, qui était sauteur en hauteur international, de 1,15 m au passage quand même, vice-champion d'Europe, m'avait dit « Igor, il faut que tu fasses de la musculation. Tu as des bras de moineau, il faut que tu travailles ton lancer de jambes, il faut avoir des bras. » Et timidement, je me suis conduit à l'entraînement chez Yves Feichot. Et c'est là que j'apercevais Roberto venir avec sa belle voiture Camaro. Et je savais que petit à petit, c'était un grand champion de motocross. Beaucoup l'ont connu avant moi. Mais depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais vraiment quitté. En 1983, Roberto ouvre sa salle de musculation. Un sport qui intéresse de plus en plus les femmes. C'est le cas d'Anne-Marie Moux. Elle s'entraînera avec lui pendant plus de 30 ans. C'était quelqu'un de joyeux, mais quelqu'un de, comment on peut dire, droit. Il est très droit, il a une droiture exceptionnelle. C'est quelqu'un, il faut vraiment, il faut le côtoyer pour le connaître. C'est quelqu'un qui est très très bien et je ne regrette rien d'avoir appris de lui. Soudeur émérite, Roberto aura révolutionné l'entraînement des rameurs. Ici, avec un des appareils de sa création. J'ai appris à le connaître en 1985, grâce à papa qui nous a initiés à la musculation chez Roberto. Et c'est Roberto qui m'a enseigné les bases pour la musculation. Et je sais qu'à cette époque-là, il a apporté beaucoup pour notre club, à l'époque. Il nous a, grâce à la musculation, on a vraiment pu monter le niveau. Il connaissait le sport sous toutes ses formes. Roberto voulait surtout la santé pour la population de Faaa. Il avait projeté d'organiser son jubilé en octobre avec Oscar Temaru, son ami de toujours. Il m'en avait parlé l'année dernière. Vous savez qu'il est venu faire un jeûne thérapeutique ici à Faaa. C'était pour manifester contre la fermeture des salles. On était ensemble et on avait monté un programme pour petit à petit, amener cette population à marcher 2 fois par semaine, faire le tour de Faaa. C'est lui qui s'occupait de ça. Sa disparition, une fatalité du destin, diront certains. C'est un choc. Waouh. On a perdu un grand monsieur. Et je sais pas aussi. Je suis arrivé à la salle et j'ai vu ça, le choc. Je voudrais adresser mes sincères condoléances à toute sa famille, à sa femme, ses enfants. On attend la venue de son 2e fils, Nick, de New York, pour l'enterrement. Mais déjà ce soir, il y aura du beau monde à la veillée. Paix à son âme. Salut l'artiste. Paix à son âme, Christian Potier, bonsoir. Vous avez dirigé la Fédération polynésienne d'haltérophilie. Vous avez, vous aussi, bien connu Roberto Cowan. Quel souvenir gardez-vous de lui? On vous sent déjà ému? Oui, dans les années 90 et 91, on s'est connus dans sa salle de sport à Bonavia. Et depuis là, ils ont fondé la fédération qui a existé depuis 91 et jusqu'à aujourd'hui, Et dans toutes ces années-là, il était près de moi, il m'a soutenu d'ouvrir une salle aussi pour le sport, pour les jeunes, pour le sport. Et c'est ce j'ai fait. Et au niveau compétition, il a fait pas mal de compétitions et il a été très félicité par rapport à son assidu, son travail. Il a un beau palmarès? Il a un très beau palmarès au niveau Pacifique. Au niveau Pacifique aussi, non seulement du pays, au niveau Pacifique, il a un beau palmarès. Comment il était en compétition? C'était un homme droit, comme il a été décrit dans le reportage? Droit, juste. Voilà, il est droit, il est juste, il dit des choses et il ne faut pas changer, Voilà. Le respect de la parole donnée. Voilà, c'est ça. Il a accompagné de nombreux sportifs de haut niveau dans leur préparation. Il avait leur confiance. Comment il travaillait avec ces sportifs?
Eh bien, c'est des sportifs qui ne savaient pas exactement ce que c'est la musculation. Et c'est grâce à lui qu'il a amené le sport, en particulier la pirogue, qu'on connaît tous aujourd'hui, le niveau de la pirogue. Au niveau de culturisme, la force athlétique, c'est pareil. Il a amené pas mal de champions dans le Pacifique, même en France, championnat de France. Il a amené pas mal d'athlètes. Et tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qui peut le remplacer. Il a vraiment apporté la performance à des clubs comme le club de Va'a, de Fa'a, par exemple. Oui, il a tout donné de son travail qu'il a fait, de toutes ses connaissances, il a tout donné. Et voilà le résultat aujourd'hui, il a tout donné et puis il s'en est allé. Il a même conçu une machine spécialement pour les rameurs. C'est ça, on exactement. Vu dans le reportage. Il a une machine pour les rameurs. Parce qu'il y a des muscles qu'il faut solliciter en particulier quand on fait du Va'a. Surtout pour corriger les erreurs de chaque rameur. C'est tout ça. Sur la pirogue, tu ne peux pas corriger tout le temps. Il fallait discipliner tout ça. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Alors, il avait aussi une ambition, c'était de bien vieillir, la santé, la forme physique des seniors. C'est important selon vous? Oui, on a presque la même époque. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, justement, arriver à un certain âge. S'entretenir. Il faut s'entretenir. Voilà. Merci beaucoup, Christian Potier. Je rappelle que vous avez dirigé donc, la Fédération d'haltérophilie, de musculation et discipline associée de 1995 à 2019. Le corps de Roberto Cowan sera exposé demain à la salle Roberto J. Mapamatei à partir de 10h. Merci beaucoup. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.